Allez, on va pouvoir démarrer tout doucement. Euh, hop, je repasse de ce côté-là et on démarre. Donc, comme prévu, ce petit webinaire qui est en partenariat entre Yellowbox CRM de Dimo Software et Webmécanique. Ce webinaire va vous présenter qu'est-ce que le marketing automation. C'est le début d'une série de 3 webinaires. Un aujourd'hui sur qu'est-ce que le marketing automation, qui va concerner plutôt la découverte de ce qu'est le marketing automation. Et puis ensuite, 2 autres webinaires dédiés plus à des cas un peu plus concrets, à de la mise en pratique commerciale, et notamment les interactions entre un CRM et un logiciel de marketing automation, comme c'est le cas entre Yellowbox CRM et Webmécanique. Cette série de webinaires, elle est un petit peu particulière puisqu'elle est corrélée à la sortie et au développement de la synchronisation entre ces deux solutions que sont Yellowbox CRM et Webmécanique Automation. Comme précisé, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. J'y répondrai à la fin, lors d'une petite session d'environ 10 minutes à partir de 13h50. Voilà. Le programme donc de cette présentation, on va parler un petit peu de la génération des leads, d'une stratégie d'inbound marketing, des bénéfices ensuite du marketing automation, des différents cas pratiques que l'on pourra mettre en place. Je vais vous présenter un exemple de mise en place de marketing automation, et puis ensuite nous verrons les fonctionnalités de base que peut proposer un outil de marketing automation. Voilà. Pour démarrer, je vais commencer un petit peu par me présenter, vous vous en doutez, et ensuite on aura une petite présentation de Dimo Software. Webmécanique, tout d'abord, c'est une société qui a été fondée en 2012, qui est un éditeur de logiciels open source de marketing automation, qui travaille d'ailleurs sous la solution Mautic, donc solution open source, dont nous sommes le premier contributeur mondial. Parmi cette communauté, on va retrouver des développeurs, des freelances, mais aussi d'autres sociétés comme Webmécanique qui vont toutes contribuer à développer et faire du logiciel de marketing automation la solution la plus performante et la plus efficace possible pour ses utilisateurs. Voilà. Webmécanique est basée à Annecy et compte aujourd'hui 16 collaborateurs, 300 développeurs dans le monde, grâce à la communauté Mautic, et dispose aussi d'un panel d'agences revendeurs et d'entreprises utilisatrices. Voilà. Basé en France, ça veut aussi dire conformité au RGPD, c'est très important en ce moment et depuis les 2 dernières années. C'est quelque chose aussi auquel nous nous attachons particulièrement. Et puis, bien évidemment, je ne me suis pas encore présenté, donc moi c'est Emeric. Je suis account manager et formateur chez Webmécanique. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un petit peu le marketing automation, et puis ensuite, ma tâche est vraiment de former nos clients à l'utilisation de ce logiciel, développer leur stratégie, bien comprendre comment fonctionne le logiciel, et puis ensuite analyser les retours sur l'outil. Voilà. Je vais laisser la parole à Maxime qui nous vient de Dimo Software et qui va parler un petit peu de l'entreprise et de Yellowbox. Bonjour à tous, en effet, merci Emeric. Donc au niveau de Dimo Software, on est éditeur et intégrateur de solutions de gestion spécialisées sur 8 domaines d'activité, notamment la note de frais avec Nautilus, le recouvrement de créances avec Cash on Time, mais également donc le CRM avec Yellowbox CRM. Donc on est expert CRM depuis 24 ans. Yellowbox CRM est une solution de gestion de la relation client qui permet de centraliser et de partager l'ensemble des informations commerciales entre le marketing, les forces de vente et le service client. On a une solution aussi 100% française de la conception à l'hébergement. Voilà pour nous. Super, merci Maxime. J'enchaîne donc À toi. avec la génération de leads, comme promis, puisque pour bien introduire le marketing automation, on va devoir faire un petit état des lieux sur la génération de leads et de prospects. De manière générale, l'objectif d'une équipe marketing, c'est dans un premier temps d'amener du trafic sur son site web, grâce par exemple au référencement payant, au référencement naturel, au community management, aux réseaux sociaux, en fonction des secteurs et des domaines. Mais jusqu'à l'achat ou au closing, une fois le prospect sur le site, la route est souvent longue, hein, selon les statistiques et les domaines, on va avoir à peu près 1% de visiteurs qui va réellement entrer dans le CRM et générer un closing. L'objectif, vous en doutez, ça va être de traiter, de valoriser, de comprendre qu'est-ce qui se passe avec les 99% d'autres visiteurs qui viennent sur le site et qu'on s'est efforcé de ramener sur le site. Eh bien, tout d'abord, on va partir du principe qu'un visiteur sur 2 sur notre site est arrivé par erreur. C'est ce qu'on appelle les rebonds, hein, c'est assez classique. Même nous, quand on se balade sur un site web, bien souvent, on se rend compte que c'était pas forcément ce qu'on venait rechercher. Et puis, donc, il nous reste une petite moitié de visiteurs, moins le pourcent de conversion dont on a parlé précédemment, qui sont là et qui sont intéressés.
Ces 49%, on va essayer de se débrouiller pour les convertir en clients en rajoutant cette brique de marketing automation. En général, cette brique de marketing automation, on va la résumer en 3 parties. La segmentation, qui va permettre tout simplement de regrouper les contacts dans une case ou une autre selon différents critères que vous aurez définis. Le comportement, par exemple, la démographie, les informations qui proviennent de votre CRM. En fonction de la case et des informations qui vont intéresser vos contacts, vous allez ensuite pouvoir réaliser ce qu'on appelle du lead nurturing. Ça va être la mission notamment des newsletters ou des livres blancs qui vont contribuer à rendre plus matures vos contacts. Quand vous arrivez sur un site pour la première fois, vous ne savez pas ce qu'ils font, vous ne savez pas ce qu'ils vendent, vous ne savez pas si ça va correspondre à votre besoin. Et donc, vous allez chercher à vous renseigner. Vous allez lire les pages du site, vous allez chercher quelques livres blancs, quelques cas clients par exemple, voire vous abonner à la newsletter ou à leurs réseaux sociaux. Et au fur et à mesure des informations que vous allez recevoir, vous allez devenir de plus en plus mature et à même de savoir si ce produit vous intéresse ou pas. Eh bien, l'objectif, ce sera de faire pareil avec vos contacts. Et une fois que vous avez défini, qu'est-ce qui intéresse vos contacts et qu'ils sont matures, vous allez faire de la qualification soit en amont de la phase de vente, soit pendant la phase de vente, via des formulaires, via du scoring, pour déterminer ce contact est intéressant et ce contact ne l'est pas. Et voilà toutes les informations dont je dispose sur lui. Vous suivez toujours? Bon, super. C'est là qu'il va être important de comprendre les clés de la conversion prospect, justement, et pourquoi ces 49% ne sont pas convertis. Tout d'abord, on a un petit chiffre que nous présente UFC Que Choisir et qui va nous présenter justement pourquoi ces contacts ne viennent pas tout de suite et n'achètent pas tout de suite tout simplement sur votre site. C'est que 60% des acheteurs qui s'intéressent à un produit eh bien, s'y intéressent après avoir lu un contenu le concernant. Et des fois, le visiteur, quand il vient sur votre site, eh bien, c'est le début pour lui de la découverte de votre produit, de votre société. Et donc, il va venir, il va s'intéresser et il va repartir. C'est normal. Il faudra, dès cette étape, commencer à s'occuper de lui euh, avec, euh, avec le marketing automation, justement. Une fois qu'il est sur votre site, vous en doutez, avant qu'il reparte, il va falloir quand même essayer de récupérer quelques informations. Et pour cela, on va mettre en place le concept d'inbound marketing. Ça va être donner avant de recevoir. Je pense que certains connaissent déjà un petit peu cette méthode de votre côté. On va voir comment ça va agir dans le cadre du marketing automation. L'objectif, ça va être de faire venir le client à soi plutôt que d'aller le chercher. Et pour cela, on va définir des personas, on va créer une chaîne relationnelle. Voilà, si vous, au marketing, vous aviez l'occasion de traiter chacun des contacts au cas par cas, qu'est-ce que vous feriez? Vous essayeriez d'abord de définir, est-ce que mon contact est plutôt un commercial? Est-ce que mon contact est plutôt un tech? Est-ce que mon contact est plutôt un directeur? Et en fonction de ça, vous allez définir bien une chaîne, un scénario qui va dire est-ce qu'il va être plutôt intéressé par une ressource tech? Est-ce qu'il va être plutôt intéressé par des données financières, par des cas concrets? C'est ce qu'on va appeler tout simplement eh bien, des leviers d'acquisition. Et en fonction de qu'est-ce qui va intéresser vos contacts, on va mettre à disposition par exemple des configurateurs, des simulateurs, des livres blancs, des cas d'usage, des démos. Et je suis sûr que vous en avez plein aussi de votre côté. Euh, Ces ressources, c'est une vraie valeur ajoutée pour vous, pour prouver votre expertise, pour prouver pourquoi votre produit est meilleur que ceux de vos concurrents ou tout simplement pourquoi vos produits sont utiles. Et donc, les contacts vont chercher à se les procurer pour leur benchmark ou pour juste comprendre ce que vous faites. Et donc, on va faire un échange, une transaction tout simplement. Alors, sans mettre la carte bancaire dès maintenant, mais des fois, ça va être juste l'échange d'une adresse email contre une ressource, tout simplement. Autre information importante, 41% des internautes ne terminent pas leur commande car ils ne sont pas prêts à acheter maintenant. Ils le feront prochainement. C'est exactement ce que nous dit PrestaShop, l'un des acteurs majeurs du e-commerce en France. L'objectif, ça va être de remplir notre tunnel de vente parce que notre tunnel de vente, il va se remplir avec des contacts qui sont prêts à acheter maintenant, mais aussi des contacts qui sont prêts à acheter plus tard. On va donc véritablement préparer le chiffre d'affaires de demain.